Si vous voulez votre première fortune, comprenez ceci. La discipline n'est pas une punition, c'est une liberté. C'est le pont entre votre rêve et sa réalisation. Sans discipline, vous n'avez qu'une liste de vœux. Avec discipline, vous transformez le désir en argent, l'idée en prospérité. J.K. Rowling, avant de devenir l'auteur la plus riche du monde, était une mère célibataire, sans le sou, écrivant Harry Potter dans des cafés faute de moyens. Avait-elle la motivation tous les jours? Non. Avait-elle la discipline? Oui. Et la discipline, ça écrase tout. J'ai moi-même été discipliné dans ma façon d'apprendre. Je lisais le même livre tous les jours, sans exception. Même lorsque j'avais l'impression de tout savoir. Même lorsque mon mental me disait « Bob, tu as compris, arrête ». Je n'abandonnais pas. Je répétais car je savais que chaque répétition renforçait le nouveau modèle dont j'avais besoin pour réussir. Beaucoup disent « Bob, je n'ai pas le temps ». Le temps ne manque pas, c'est la décision qui manque. Vous trouvez du temps pour ce que vous décidez vraiment de faire. Lorsque j'ai décidé de devenir riche, je travaillais comme femme de ménage, souvent de nuit, et je trouvais quand même 1 heure pour étudier, 1 heure pour planifier, 1 heure pour écrire mes objectifs. Personne ne m'empêchait de le faire. Je vous mets au défi. Choisissez une petite action efficace qui vous rapprochera de votre première fortune. Se lever 1 heure plus tôt pour étudier la finance, noter tous vos dépenses, parler à un mentor, ouvrir un compte d'épargne, abandonner une habitude néfaste. Choisissez une chose et faites-la tous les jours pendant 30 jours, sans interruption. Au début, ce sera difficile. Votre corps résistera, votre mental vous dira « aujourd'hui non, demain tu rattraperas ». N'écoutez pas, faites-le quand même. Car chaque fois que vous respectez une promesse que vous vous êtes faite, vous affaiblissez votre ancien moi et renforcez le nouveau. Je vous le promets, il n'y a pas de victoire sans discipline. Ceux qui manquent de discipline accumulent frustration, dettes et promesses non tenues. Ceux qui ont de la discipline accumulent des résultats. C'est aussi simple que ça. Je suis passé d'un homme endetté à un millionnaire. Je n'ai pas eu un emploi extraordinaire, je n'ai rien hérité, je n'ai pas gagné à la loterie. J'ai eu de la discipline, et la discipline, c'est une décision que personne ne peut prendre pour vous. N'attendez pas de vous sentir prêt. N'attendez pas que le courage arrive. Donnez-vous l'ordre aujourd'hui, exécutez-le demain, surlendemain, et ainsi de suite. Un jour, vous regarderez en arrière et verrez que votre première fortune est déjà là, car vous serez devenu quelqu'un qui ne manque pas à sa parole. C'est le plus grand pouvoir qui soit. Je ne serais pas là aujourd'hui si j'étais resté dans mon environnement initial. Une des vérités les plus difficiles à accepter pour changer de vie. Je ne pouvais pas évoluer en restant entouré de gens qui se plaignaient, se lamentaient, répétaient que la richesse est un privilège de quelques-uns. J'ai dû m'éloigner de certaines personnes pour pouvoir construire ma vie de toutes pièces. Vous devrez peut-être faire de même. La plupart ne s'en rendent pas compte. Mais l'environnement façonne silencieusement qui vous êtes. Vous pouvez être la personne la plus disciplinée, la plus ambitieuse, si vous passez vos journées à entendre des plaintes, des critiques, des railleries sur les riches. Tôt ou tard, votre inconscient intégrera cela comme une vérité. Et le résultat? Vous vous saboterez sans même vous en rendre compte. J'ai vu cela arriver à un homme brillant. Il avait une idée géniale pour créer une entreprise de rénovation. Il était créatif, doué, mais il passait ses soirées au bar avec les mêmes amis, à critiquer le patron, les politiques, les riches. Devinez ce qui s'est passé, il n'a jamais ouvert son entreprise. Il est mort en disant que la vie ne lui avait pas souri, la vie ne lui avait pas souri, parce qu'il n'a pas eu le courage de changer de table, de groupe, d'environnement. Dans mon équipe, j'ai vu des personnes simples devenir des géants simplement en acceptant de côtoyer des personnes meilleures qu'elles. Mikey, la nounou, est devenue une dirigeante mondiale. Tommy, un simple consultant, est devenu l'élément créatif le plus précieux que j'ai eu. Qu'ont-ils fait de différent? Ils se sont placés dans un environnement où grandir était la seule option. Avec qui passez-vous le plus de temps? Regardez vos 5 derniers contacts WhatsApp. Ces personnes vous parlent d'opportunités ou de problèmes.
Elles vibrent à l'idée de votre succès ou vous tirent vers le bas. La réalité de ceux qui ont peur est une prison pour ceux qui veulent s'envoler. Je l'ai vécu en quittant les pompiers. Emploi stable, salaire garanti, respect. Tout le monde m'a traité de fou. Tu vas mourir pauvre. Personne ne s'enrichit en nettoyant des sols. Si j'avais écouté, je serais encore mécanicien. J'ai cessé d'écouter ceux qui criaient fort et j'ai commencé à écouter ceux qui en savaient plus que moi. La science montre que nous imitons même les revenus des personnes que nous côtoyons. Si vous êtes entouré de 5 amis sans ressources, vous êtes le 6e. Si vous êtes entouré de 5 personnes disciplinées et prospères, vous serez le 6e. Ce n'est pas un miracle, c'est de la neuroscience pure. Notre cerveau s'adapte à son environnement pour être accepté. Choisissez un environnement qui vous oblige à dépasser vos limites. Cela ne signifie pas abandonner vos proches, mais peut-être limiter le temps passé avec ceux qui ne contribuent pas à votre croissance. J'ai fait cela. J'aime toujours ma famille, mes amis d'enfance, mais j'ai compris que grandir exige des priorités, et ma priorité était de devenir qui je savais que je pouvais être. Observez les vrais millionnaires. Ils ont des mentors, des groupes de soutien, des réseaux. Ils ne vivent pas isolés. Ils sont connectés à ceux qui pensent grand. Je l'ai fait pour moi. Si je ne l'avais pas fait, vous ne m'écouteriez pas. Si vous n'avez personne comme ça autour de vous, commencez par les livres. Un bon livre est une conversation avec un esprit brillant. J'ai commencé ainsi. Je lisais, j'écoutais des podcasts, j'assistais à des séminaires, même si j'étais le seul de mon quartier à le faire. Je suis devenu l'excentrique du quartier, mais aussi le riche du quartier. Et devinez quoi? Avec le temps, ceux qui se moquaient ont commencé à me demander « Bob, comment on fait pour être comme toi? Avec qui passerez-vous les prochains mois? Quelles voies occuperont votre esprit avant de dormir? Quels exemples suivrez-vous lorsque la peur vous frappera? Choisissez avec soin. Votre compte en banque, votre santé mentale et votre paix intérieure suivront la même direction. Je n'ai jamais connu personne qui s'est enrichi seul, entouré d'une mentalité de pénurie. Mais j'ai vu des personnes changer d'environnement, de cercle et progressivement de vie. Et vous pouvez être le prochain. Vous le serez, si vous faites le bon choix aujourd'hui. Et ce n'est que le début. Combien de fois avez-vous eu une bonne idée, ressenti cette étincelle, été sûr que cette fois-ci ça marcherait, et pourtant, vous avez laissé passer votre chance? Combien d'opportunités ont filé entre vos doigts parce que vous attendiez le moment parfait, le signe divin, la bénédiction de quelqu'un? J'ai perdu des années ainsi, jusqu'à comprendre quelque chose qui a tout changé. Une idée sans action est un poids mort. Vous voulez votre première fortune? Alors apprenez à agir, même avec peur. Le succès n'est pas une question d'idées brillantes, mais d'agir sur des idées ordinaires avant qu'elles ne refroidissent. Je n'ai pas eu d'idées magiques au début. Je nettoyais des bureaux. Je faisais ça pendant que d'autres planifiaient comment créer une entreprise à plusieurs millions. J'étais celui qui agissait pendant que les autres parlaient. Et aujourd'hui, je vois toujours la même chose. Beaucoup restent pris au piège du perfectionnisme. Ils peaufinent plans, tableaux, budgets, attendant d'être absolument sûrs de ne pas faire d'erreurs. Et pendant ce temps, ceux qui font des erreurs rapidement et s'adaptent rapidement les dépassent, gagnent de l'argent et apprennent sur le terrain. J'ai eu peur. Peur d'échouer, de passer pour un imbécile, de perdre ce que j'avais. Mais j'ai découvert que la peur ne disparaît pas, elle change simplement de place quand vous vous mettez en mouvement. Lorsque j'ai frappé à la porte de mon premier client, mes mains tremblaient, ma voix était hésitante. Mais j'y suis allé quand même. Et chaque porte ouverte a renforcé en moi une vérité. L'action guérit la peur. Des études montrent que notre cerveau prend environ 5 secondes pour étouffer une nouvelle idée avec des doutes. Si vous n'agissez pas dans cet intervalle, l'esprit rationnel trouve 1000 excuses pour ne pas bouger. Vous avez une idée. Comptez jusqu'à 5 et agissez. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Janine Shepherd, athlète olympique, a eu un accident grave et est devenue paraplégique.
On lui a dit qu'elle ne remarcherait jamais. Elle n'a pas attendu que le courage arrive. Elle a agi avec peur, s'est entraînée, est tombée, s'est relevée. Aujourd'hui, elle vole. Elle est devenue pilote. C'est ça, agir malgré la peur. Combien de personnes brillantes sont mortes avec des idées dans la tête? Combien d'entreprises prometteuses n'ont jamais vu le jour parce que quelqu'un attendait le bon moment? Vous n'avez pas besoin du moment parfait. Vous avez besoin d'une action imparfaite. Je vous mets au défi. Rappelez-vous cette chose que vous dites depuis des mois que vous allez faire. Ouvrir une chaîne YouTube, vendre un produit, appeler un client, demander une augmentation. Arrêtez de remettre à plus tard. Faites un pas, aujourd'hui. Ce n'est pas besoin d'être le dernier pas, juste le premier. Et lorsque la peur apparaîtra, souvenez-vous de moi, en train de nettoyer des toilettes, tremblant, mais avançant. L'argent ne cherche pas ceux qui réfléchissent trop. Il cherche ceux qui agissent. Et si vous échouez, parfait. Cela signifie que vous êtes en mouvement. Échouer en mouvement est mieux que rester immobile sans rien apprendre. Chaque action, même imparfaite, construit la confiance. Et la confiance, mon ami, n'est pas un don, c'est un muscle. Vous la développez en agissant. La seule différence entre ceux qui rêvent et ceux qui vivent leurs rêves, c'est le courage d'agir avant de se sentir prêt. Je n'ai jamais été prêt, et aujourd'hui je suis là, pour vous prouver que ceux qui agissent ont toujours une histoire à raconter, et ceux qui attendent ont toujours une excuse. Fermez les yeux un instant, et dites-vous, j'agirai même avec peur. J'échouerai si nécessaire, mais je n'attendrai plus que le courage arrive pour vivre ce que je mérite. Ouvrez les yeux et faites ce que vous devez faire. C'est ainsi que votre fortune commencera à se concrétiser. Un pas à la fois, maintenant, pas demain. Rien ne change à l'extérieur, tant que cela n'a pas changé à l'intérieur, dans votre façon de penser, de décider, d'agir et de choisir ceux qui vous accompagnent. C'est cette base qui transforme une idée en richesse, un rêve en résultat et une peur en courage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'une étincelle est en vous, prête à devenir une flamme. Ne vous arrêtez pas là. La vidéo suivante sera un nouveau pas dans cette ascension vers une meilleure version de vous-même. Je vous remercie d'avoir été là et vous attends dans la prochaine vidéo. Ensemble, jusqu'au sommet, cliquez et rejoignez-moi. Au succès financier, une chimère? Pas forcément. J'ai moi-même connu la galère, endettement abyssal, études inachevées, avenir incertain. Et pourtant, je suis devenu riche. Si cette réalité vous déstabilise, tant mieux. C'est le premier signe d'une transformation profonde. Pendant des années, je me suis vu comme un perdant, un éternel fauché, incapable de changer ma destinée. J'étais prisonnier de cette image, de ce miroir déformant que les autres, et moi-même, m'avaient tendu. Puis un déclic. Je ne suis pas le reflet des jugements extérieurs, je suis le sculpteur de mon propre destin. Ça paraît fou, mais c'est la clé de voûte de toute réussite financière. Avant que l'argent ne vienne frapper à votre porte, il doit d'abord germer en vous. La richesse, c'est d'abord une histoire intérieure, une conviction profonde. C'est grâce à ce changement radical, à cette métamorphose mentale, que j'ai pu briser le cycle infernal de la pénurie, malgré mes dettes colossales et mon manque de formation. Beaucoup s'auto-sabotent sans même s'en rendre compte. Posez-vous la question, qu'éprouvez-vous lorsque vous imaginez une immense fortune, de l'appréhension, du remords, le sentiment que ce n'est pas pour vous? C'est ce que j'appelle le syndrome du manque. Vous pouvez avoir le meilleur plan d'affaires, le job idéal, l'idée la plus révolutionnaire. Si vous nourrissez en secret ce petit démon intérieur qui vous murmure « tu n'y arriveras pas », tout s'écroulera. Je me souviens, comme si c'était hier, de ma situation désespérée, endetté jusqu'au cou, malade, rongé par la frustration. Un homme, un jour, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Bob, vos résultats sont le reflet de ce que vous croyez être. » Ces mots m'ont anéanti, mais ils ont aussi fissuré le mur mental que j'avais moi-même érigé. Peu importe vos origines, votre passé, si vous changez votre perception de vous-même, vous transformerez votre réalité. Ce n'est pas une théorie, c'est ma propre expérience.
Prenez Mikey, par exemple, une simple nounou, aujourd'hui à la tête d'une multinationale. Pas de chance, pas de hasard, juste l'audace de se voir plus grande que les obstacles. Vous craignez de ne pas mériter la richesse? Vous avez honte de rêver grand parce qu'on vous a appris que l'argent est sale, difficile à obtenir, réservé à une élite. Demandez-vous, ceux qui vous ont inculqué ces idées étaient-ils riches? Non. Alors pourquoi obéir à la voix de ceux qui n'ont pas atteint vos objectifs? Lorsque j'ai commencé à me voir comme un homme prospère, je n'avais pas un sou. Mais mon attitude a changé. Ma communication a changé. Je ne me contentais plus des miettes. Chaque opportunité était une chance de progresser, pas une menace d'échec. Regardez autour de vous. Toutes les personnes que vous admirez, celles qui ont bâti une fortune, ont commencé par se voir comme des personnes dignes de cette réussite. Personne ne construit un château en se considérant comme un clochard. Et vous, comment vous voyez-vous? Vous êtes peut-être assis dans une pièce en désordre, les dettes qui vous étranglent, sans savoir par où commencer. J'ai été là. Le secret qui a tout changé pour moi? Ne attendez pas que votre environnement change pour modifier votre perception de vous-même. Transformez d'abord votre intérieur et l'extérieur suivra. Commencez petit, mais faites-le bien. Écrivez sur un papier. Je suis prospère, je mérite l'abondance, je suis discipliné et je crée ma richesse. Lisez-le chaque matin, chaque soir. Et lorsque cette petite voix intérieure vous chuchotera « Tu es un incapable », répétez-le encore, avec plus de conviction. Cette répétition reprogrammera votre mental, comme elle l'a fait pour moi, et pour des milliers d'autres. Remarquez comment votre corps réagit à la pensée de posséder une grande fortune. Votre cœur s'emballe, la peur de la perdre vous submerge, ou bien vous pensez immédiatement aux impôts, aux dettes, aux problèmes. C'est votre paradigme qui se défend. Il veut vous maintenir dans votre zone de confort, mais vous n'êtes plus la même personne. Des études scientifiques ont prouvé que le cerveau ne distingue pas le réel de l'imaginaire lorsque vous répétez des images mentales avec émotion. Si vous vous visualisez riche avec conviction, votre corps, votre langage, vos actions s'aligneront sur cette réalité. Et lorsque vous agissez comme quelqu'un qui mérite la richesse, l'univers conspire en votre faveur. Si moi, un ancien mécanicien autodidacte, endetté jusqu'au cou, j'ai pu devenir un entrepreneur international, qu'est-ce qui vous en empêche? Rien, si ce n'est le récit que vous vous racontez sur vous-même. Alors, je vous en prie, faites ce premier pas pour vous. Cessez de vous voir comme insignifiant. Voyez-vous comme un détenteur d'une immense fortune. Pensez comme un détenteur d'une immense fortune. Parlez comme un détenteur d'une immense fortune et agissez en conséquence. Le reste suivra. Et si le doute vous envahit, fermez les yeux, respirez profondément et dites-vous « Je suis plus grand que mes dettes, plus grand que mes peurs. Je suis l'architecte de ma propre fortune. » La seule autorisation dont vous avez besoin pour vous enrichir, c'est la vôtre. Commencez maintenant. Le moment le plus important de ma vie n'a pas été la découverte de la loi de l'attraction, ni la lecture de Pensez et devenez riche. Cela n'arrivera pas. La décision précède le courage, et si moi, sans baccalauréat, j'ai réussi, vous aussi pouvez le faire. Je me souviens d'une époque où je sautais d'une idée à l'autre. Je voulais m'enrichir, mais je ne pouvais me concentrer plus d'une semaine. Mon mentor m'a alors dit « Bob, la discipline, c'est se donner un ordre et l'exécuter, quoi qu'il arrive. » Ces mots sont gravés à jamais dans ma mémoire. J'ai compris que la discipline n'est pas de la force brute, c'est du respect de soi. C'est lorsque j'ai décidé de cesser de me leurrer et de prendre un engagement indéfectible envers moi-même. J'ai pris une décision irrévocable. Je ferai tout ce qu'il faudrait, aussi longtemps qu'il le faudrait, pour bâtir ma première fortune. Beaucoup échouent ici. Ce n'est pas le manque de désir, mais le manque de détermination et de discipline. Beaucoup disent qu'ils veulent changer, créer leur entreprise, devenir riches, mais attendent une solution miracle, que la peur disparaisse par magie. C'est ne pas briser les promesses que l'on se fait. J'ai rencontré des gens brillants,
surdiplômés, bourrés de projets qui n'ont rien concrétisé faute de discipline. J'ai aussi rencontré des personnes simples, peu éduquées, mais dotées d'une discipline de fer, et ces personnes ont surpassé toutes les autres. Pourquoi? Parce que les personnes disciplinées ne dépendent pas de la motivation, elles n'attendent pas l'inspiration. Elles font simplement ce qu'il faut faire, même sans envie.